Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur Hervé Gosselin, le week-end dernier, vous étiez à Segonzac et Jansac-la-Palud pour inaugurer travaux et vitraux. Cette semaine qui arrive, c'est la fin du carême, c'est l'arrivée dans la Semaine Sainte. Avec la messe chrismale, nous parlerons de tout cela avec notre invité, qui est le Père Pierre-Marie Robert et qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler de cette Semaine Sainte que nous allons vivre, on revient sur cette bénédiction du week-end dernier en Champagne. Oui, parce que en grande Champagne. Voilà, en grande Champagne, avec Jansac-la-Palud le samedi soir et Segonzac le dimanche. Alors, pour dire que toujours très heureux quand à la fois les communautés chrétiennes et puis aussi les municipalités décident des rénovations, des travaux d'importance. Là, j'ai admiré l'église de Jansac-la-Palud avec toute restaurée, avec un nouvel éclairage qui met bien en valeur cette magnifique église. Il y a même un chauffage au sol qui permet d'être confortable. Donc, puis, c'est un peu la fête quand effectivement on voit la fin des travaux et qu'on vient bénir. Donc j'ai béni les travaux, comme de même le lendemain, nous avons pu à Segonzac bénir les nouveaux vitraux qui ont tous été déposés, c'est-à-dire descendus pour être vraiment nettoyés, quand le plomb autour des pièces de verre ont été remises à neuf. C'est vraiment une rénovation plus qu'une restauration, et l'effet effectivement est intéressant. Donc on l'a fait en présence de l'artiste qui avait travaillé aussi pour la rénovation de ces vitraux. Et donc, du coup, une communauté en fête. C'était en plus un dimanche autrement avec des familles, des enfants. La fête à Segonzac et j'en ai profité. Donc, c'est des bons temps qu'il faut savoir apprécier, je crois. Ça va avec le printemps. Je trouve que les temps sont plus clairs, les oiseaux chantent, les fleurs sont là. Et donc, l'humeur s'allège et se réjouit. Et en particulier de ces événements aussi d'église importants que nous vivons. Il y a à la fois des choses difficiles, mais pas que, et il faut savoir apprécier ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce pèlerinage des jeunes charentais à La Rochefoucauld et Montbron ce week-end aussi. Tout à fait, oui. Un temps annuel. Donc à Montbron pour vivre cette fête des rameaux, qui est l'introduction dans cette grande semaine sainte. Alors je crois qu'ils sont un peu moins de 200 à venir, pour à la fois un week-end entier. Ça commence le vendredi soir avec une veillée. Donc c'est hier soir. Et puis une journée à La Rochefoucauld, et puis aussi une marche dans la soirée pour arriver tard dans la nuit à Montbron. Ça fait partie du jeu pour célébrer ensemble la messe des rameaux, donc le dimanche après-midi, tous ensemble. D'ailleurs, c'est un temps aussi qui peut être pour ceux qui veulent venir. Au contraire, la messe aura lieu dehors à 15h. Donc c'est une invitation pour tous les chrétiens du coin peut-être, mais même aussi ceux qui veulent peuvent venir pour ce rassemblement diocésain des jeunes collégiens, lycéens, donc à Montbron ce week-end. Oui, alors la messe est prévue à 15h ce dimanche. Mais d'une certaine manière, c'est comme l'entrée officielle dans la grande semaine sainte. Alors, je vous rappelle que dans l'évangile, Jésus est rentré à Jérusalem, sur un âne d'ailleurs, avec l'acclamation des foules. C'est ce que nous voulons vivre avant de rentrer dans des temps plus difficiles et de pouvoir nous réjouir à Pâques. Je crois que des rameaux à Pâques, les chrétiens ne peuvent pas faire l'impasse de tout ce qui est contenu dans cette grande semaine sainte, et c'est ce que nous voulons vivre ensemble en diocèse. Alors, on va parler de cette semaine sainte, mais on va parler de ce qui nous emmène à la semaine sainte d'abord. Ouais. C'est cette période de carême. Comment vous l'avez vécue ? Alors attendez, personnellement, ça va à peu près. Alors on n'est jamais tout à fait content de ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Mais en même temps, le temps passe vite et puis c'est comme ça. Mais je crois que s'il y a eu des bons temps, à la fois le carême a commencé aussi très fort avec des événements de remise en cause, de demandes de purification, des besoins de purification et de conversion qui sont tout à fait évidents. Donc à la fois pour le diocèse, pour nous-mêmes, pour notre Église, de se dire convertissons-nous, ça veut dire accueillons le Christ parmi nous, ne vivons pas comme s'il n'était pas là, soyons vraiment convertissons-nous, c'est-à-dire devenons des disciples également pour devenir missionnaires. Mais là, c'est vraiment des temps, c'est un temps béni où je crois vraiment, on se dit mais tout est possible. Il y a beaucoup de choses qui peuvent et doivent changer. Eh bien, on en prend conscience, on se dit qu'il y a une forme de clairvoyance et de perspicacité pour se dire non, il y a des choses qui ont besoin de changer pour être
plus fidèles à ce que le Seigneur attend de nous. Donc, on n'est pas peut-être complètement satisfait les uns et les autres, et puis en même temps, on a fait ce qu'on pensait être le meilleur, et puis s'encourager pour rentrer dans cette semaine sainte avec beaucoup de ferveur, j'allais dire d'ardeur, qu'on le vive intensément, y compris dans notre chair. C'est pour ça qu'on parle d'un temps de jeûne et de prière. Et puis, il y a des temps particuliers qui sont très forts pendant cette semaine. Donc, c'est ce que nous voulons vivre avec intensité, c'est-à-dire... J'aime bien cette phrase du pape lorsqu'il parle aux religieux. Il dit: il faut vivre le passé avec reconnaissance, l'avenir avec espérance et le présent avec passion. Alors le présent avec passion, on va le vivre particulièrement cette semaine, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire passionné par l'accueil de l'amour de Dieu et de l'amour des frères, et puis la passion qui est vraiment la passion de Jésus sur la croix. Vivons ce présent avec passion, tel qu'il l'a vécu et tel qu'il nous invite à l'accueillir cette année. Dernière conférence de Carême la semaine prochaine, mercredi, avec la venue de Monseigneur Héroard, qui vient donner une conférence sur le thème « Quelle âme pour l'Europe ». Là, on est dans l'actualité du présent quand même, avec les élections européennes. Oui. Tout à fait. Bon, je vous rappelle, il y a eu ces 3 conférences de Carême avec Valérie Régnier, de Santé Gidio, qui est venu nous parler en particulier de l'accueil des migrants. Laurent Landette, Dicaster pour la famille, qui est venu nous parler de comment est-ce qu'on est chrétien aujourd'hui dans le monde. Et puis, la dimension aussi européenne. Il y a une dimension politique, certes, puisqu'il va y avoir des élections bientôt. Il y a une assemblée, il y a une organisation. Et puis, le père Antoine Héroard, qui est donc l'évêque auxiliaire de Lille, fait partie de cette commission auprès des affaires européennes. La Comessée. La Comessée, qui est la présence d'Église, d'une certaine manière, au sein même des instances européennes. Alors lui-même va nous dire dans quel esprit est-ce que nous pouvons accueillir cette Europe. Je vous rappelle quand même que l'Europe a été fondée juste après la guerre dans un désir de paix, et tout en respectant l'histoire de chaque pays, mais la volonté de travailler ensemble, pas simplement dans un intérêt commun commercial, mais il y a un esprit commun qui est à faire vivre. Et je crois que la paix, d'une certaine manière, certainement que cette organisation européenne a au moins permis qu'il y ait des réconciliations, en particulier avec l'Allemagne, et que les pays européens eux-mêmes continuent à vivre en paix. Donc il y a des défis dont ça mérite une réflexion. Faut-il se replier? Faut-il s'ouvrir sur l'autre? Peut-on exister dans le monde d'aujourd'hui simplement un petit pays, un petit pays avec seulement 60 millions d'habitants? C'est des questions importantes, donc je crois que le père Antoine Héroard te donnera un éclairage sûrement très intéressant. Mais quelle âme pour l'Europe, enfin, ça se construit Oui, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de fraternité, il y a une dimension aussi de diversité, d'unité dans la diversité, de respecter l'histoire des peuples. Il ne s'agit pas tous de parler la même langue et de manger la même chose. Il s'agit d'être chacun chez soi, mais en tenant compte du voisin. Quelque part, on peut donner un esprit, effectivement, insuffler un esprit, évangélique dans cette construction de l'Europe. Elle était d'ailleurs, à l'origine, vraiment une volonté chrétienne de réconciliation. N'oublions pas que le drapeau de l'Europe est également avec 12 étoiles, et ça nous rappelle quelque chose du livre de l'Apocalypse. Donc cette identité, et puis que devons-nous faire aujourd'hui pour pouvoir participer à la construction de l'Europe? Faut-il faire comme les Anglais, un Brexit? Tout ça, c'est des questions, mais qui ne sont pas... C'est politique, certes, et puis pas seulement. On peut aussi donner un esprit, qui soit un esprit de réelle fraternité dans cette entreprise qui est la construction de l'Europe. Donc nous verrons cela mercredi soir avec Monseigneur Héroard. Quelle âme pour l'Europe? Ce sera la conférence de Carême, c'est à la maison diocésaine. À 20h30. À 20h30. Monseigneur Hervé Gosselin, avec nous donc le père Pierre-Marie Robert, curé doyen de Cognac, parce que cette année, la semaine sainte, la messe chrismale se vivra à Cognac. Alors c'est vrai que la messe chrismale traditionnellement avait lieu et a lieu dans la cathédrale, et cette année on a choisi de la faire à l'extérieur, à Cognac. L'idée c'est véritablement de permettre au plus possible de
chrétiens du diocèse de participer à cette messe toute particulière et unique en cours de l'année. Alors on va dire l'église diocésaine est présente là où se rassemble le peuple chrétien avec ses prêtres, diacres, évêques. Donc c'est là où est présent l'église de Charente. Donc l'église de Charente sera à Cognac mardi prochain. Et voilà donc une charge. Comment vous prenez la chose, Pierre-Marie? Première. Pour ma part, j'essaie de comprendre que c'est comme une forme de décentralisation de cette messe chrismale qui traditionnellement se faisait à la cathédrale. Et donc, du coup, ça peut permettre à des Cognaçais, le grand doyenné Ouest-Charente, comme on l'appelle maintenant, au-delà de la ville de Cognac, et puis ceux de Barbezieux et d'Angoulême aussi, de venir peut-être plus facilement, parce qu'on sait que souvent, les gens de Cognac vont pas à la messe chrismale à Angoulême. Bon, voilà, on peut espérer que les autochtones vont se mobiliser davantage pour être présents. Et les gens d'Angoulême sont invités, bien sûr, à Cognac, comme les gens de Confolens, de Barbezieux, de Ruffec, pour faire très court. Mais c'est une messe diocésaine, c'est rassemblement de tous les prêtres, des diacres et du peuple de Dieu. Donc venez nombreux. Oui, parce que c'est partout. C'est la messe durant laquelle les prêtres renouvellent leurs vœux. C'est propre à cette messe chrismale. C'est-à-dire que c'est la messe du jeudi saint, en fait, et qui n'est pas célébrée le jeudi saint pour des raisons très pratiques. C'est qu'on ne peut pas rassembler les prêtres le jeudi, sachant qu'ils ont toutes leurs célébrations. Donc c'est la messe du jeudi saint qui est comme anticipée et que nous vivons ensemble. Voilà, c'est ça qu'il faut reconnaître dans l'esprit, et mais le Père Pierre-Marie va nous en parler, de ces moments importants de cette messe chrismale. Ce qui caractérise cette messe, c'est que au cœur de la célébration, après l'écoute de la parole de Dieu, il va y avoir le renouvellement des promesses des prêtres le jour de leur ordination sacerdotale. Ils vont renouveler leur engagement auprès de leur évêque, puisqu'on l'entoure, c'est le presbytérium. Donc c'est un jour anniversaire pour nous. Et aussi les diacres qui vont dire aussi leur oui, leur engagement auprès de l'évêque. Et puis, dans un deuxième temps, aussitôt après, on l'appelle d'ailleurs la messe chrismale parce qu'il y a la bénédiction de 3 huiles différentes. L'huile des malades en premier, l'huile des catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui seront baptisés au cours de cette année 2019, et notamment à la veillée pascale, c'est-à-dire quelques jours après, à Pâques, et puis le Saint-Crème, c'est-à-dire l'huile pour les baptêmes, les confirmations, les ordinations, consécration d'autel éventuellement. Donc la bénédiction de ces 3 huiles avec 3 prières différentes prononcées par l'évêque. Et puis cette huile, ensuite, les paroisses, s'approvisionnent à la source qui est là, et voilà, c'est dispatché, c'est dispersé dans les lieux respectifs. Donc ça a vraiment un caractère très diocésain, cette messe, parce que c'est vraiment, le chrétien le plus loin de Cognac, finalement il sera associé, puisqu'il va bénéficier de cette huile d'une manière ou d'une autre dans les sacrements, et les prêtres qui viennent d'un peu partout, qui sont là. Mais alors, qu'est-ce que les scrutins? C'est ce qui est relatif à ce qu'on appelle les catéchumènes, c'est-à-dire les baptisés adultes, qui seront baptisés très prochainement. Et ces scrutins, ils les vivent au 3e, 4e et 5e dimanche de Carême. Ces scrutins, pour les détailler, c'est la remise du Notre Père, la remise du symbole des apôtres, du credo, c'est-à-dire la foi de l'Église, et puis effectivement, ceux qui seront baptisés à Pâques, ils vont bénéficier de l'huile des catéchumènes. C'est-à-dire, ça veut représenter la force de Dieu, la vigueur de Dieu en son être pour affronter le mal. Parce que quand on devient chrétien, on mène le combat de la foi, on met ses pas dans ceux de Jésus, et on sait que Jésus, il a été confronté au mal, et nous aussi en lui, avec lui. On est confronté aussi à notre péché, et puis au péché extérieur. Donc voilà cette huile qui sert pour les scrutins. Mais les scrutins, on les vit avant. On les vit avant. Quelque part, les catéchumènes, je crois, nous entraînent dans leur soif et dans leur désir de recevoir le baptême. Et tout le peuple de Dieu profite d'une certaine manière de leur dynamisme et de leur attente, parce que nous sommes tous appelés à être renouvelés complètement à Pâques. Et je pense qu'accompagner les catéchumènes, que ce soit l'appel décisif le premier dimanche de Carême, les scrutins dans les dimanches qui suivent, et puis l'entrée dans la Semaine Sainte, à la fois on les accompagne dans notre prière, et la majeure partie d'entre eux vont recevoir l'Eucharistie pour la première fois,
foi. N'oublions pas que la messe chrismale, c'est effectivement, donc je vous l'ai dit, jeudi saint, c'est le dernier repas du Seigneur. Donc il donne à la fois sa vie, il le donne et nous le retrouvons dans le pain eucharistique, il se donne et nous le retrouvons dans les huiles. C'est-à-dire que c'est le Saint Crème, avec, on peut donc baptiser, confirmer, ordonner. Donc c'est vraiment le don du Christ qui nous permet d'être... voilà, de devenir chrétien. Et alors donc il y a toute cette semaine à vivre, semaine sainte, la semaine prochaine, temps fort de l'Église, puisque c'est le mort et la résurrection finalement. Hein. Tout est dit dans cette semaine. Pour ma part, tout est dit. J'allais dire, chaque dimanche, c'est Pâques. Hein, ne l'oublions pas, chaque dimanche, c'est Pâques, même pendant le carême. Mais effectivement, comme disait le Père tout à l'heure, Père Gosselin, c'est du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques, inclus, c'est un seul et même mystère. Et on accompagne le Christ dans sa passion, voilà, dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est le sommet de la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est notre plus grande semaine pour nous, les chrétiens. Pour les catholiques, enfin pour tous les chrétiens du monde entier, c'est la plus grande semaine de l'année. Parce qu'on est avec Jésus dans ce qu'il va vivre d'ultime, qui est le don de lui-même, de son amour pour nous, pour notre vie, pour nous sauver. Il y a une expression qui était utilisée, qui ne l'est plus beaucoup, mais que je trouve intéressante. Elle fait peut-être un peu désuet, mais c'est faire ses Pâques. Et faire ses Pâques, ça veut dire vraiment prendre tout le mystère du Christ. Et on ne peut pas accueillir la joie de Pâques si on n'a pas suivi le Christ dans un chemin de croix ou le Fils de la Passion pour montrer. Regardez comme il nous aime à ce point-là, comment justement il a dit ma vie nul ne la prend, c'est moi qui la donne, on se le rappelle au moment du dernier repas. Donc il y a vraiment faire ses Pâques, ça veut dire aussi je reconnais que je suis si j'ai pas besoin d'être sauvé, la Pâques ne voudra rien dire. Pâques, ça veut dire passage, et quelque part on est appelé nous-mêmes à vivre cette Pâques, quoi, de vivre sérieusement, nous confessant, c'est-à-dire confessant ses péchés, pour faire la place au Christ ressuscité. D'où le S à Pâques alors, parce que c'est de la Pâques, mais Pâques on met souvent un S. Oui, parce que c'est les passages, c'est-à-dire les passages bibliques, la sortie d'Égypte vers la terre promise, et ce que le Christ nous invite à vivre du monde au royaume de Dieu. Il y a aussi ce jeudi et vendredi saint, qui sont des temps plus profonds peut-être pour les chrétiens, Père Pierre-Marie Robert. Peut-être des temps plus intimes. Le jeudi saint, c'est l'institution de l'Eucharistie, la messe le soir, c'est aussi la fête des prêtres aussi. Puis le vendredi saint, c'est la vénération de la croix. Il ne faut pas oublier que le jour du jeudi saint, on met en valeur aussi beaucoup dans les communautés le lavement des pieds et le sens du service. Comme vous savez, il y a l'évangile de Saint Jean est le seul à raconter le lavement des pieds. Il ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie proprement dite, mais justement, le lavement des pieds, c'est le signe du Christ qui s'abaisse jusqu'à nous et qui se vide complètement pour nous saisir dans son amour et que nous fassions comme lui. Nous marchions dans un esprit de service, de don de nous-mêmes. Donc c'est un moment fort de la célébration du jeudi saint. Bien sûr, il y a la messe à l'autel, mais voilà, c'est l'exemple que je vous ai donné. Puis le vendredi saint, il y a la vénération de la croix. Donc on va déposer tous nos fardeaux, poser notre front sur la croix, l'embrasser. Voilà, la croix, c'est l'instrument qui nous apporte la vie, quoi. Et c'est un instrument de mort, mais c'est un instrument de vie, surtout, dans l'amour. Et c'est un moment très fort de cette célébration aussi du vendredi saint. Et moi, je n'oublierai pas le samedi saint, parce que le samedi saint, c'est pas simplement une attente de la veillée pascale, mais il y a le tombeau, c'est le silence du tombeau. C'est un temps particulier au niveau liturgique. Il n'y a pas de célébration particulière, mais on peut s'en faire une aussi. On peut, comme disaient certains saints, on peut aussi aller au cimetière et voir qu'il y a la mort qui est là quand même, et ce qui est aussi une réalité. Et pourtant, d'être comme Marie, de garder la foi en attendant la résurrection. Mais c'est pour ça que faire ces Pâques, en fait, je me rends compte, entre les rameaux, la messe chrismale, le jeudi saint, le vendredi saint, samedi saint, jusqu'à la veillée pascale, il y a tout un parcours. Il ne faut pas louper les étapes parce qu'autrement on ne comprend pas et on n'est pas. Il y a une unité, je pense, dans les célébrations. C'est très beau, donc j'invite vraiment tous ceux qui le peuvent à rejoindre leur paroisse pour vivre ces temps forts. Et sans oublier cette messe chrismale mardi soir, donc à Saint-Léger. Et c'est une célébration diocésaine, tout le monde rentrera à Saint-Léger Il y a 500 personnes, c'est moitié moins grand que la cathédrale, mais bon, voilà, il y aura des écrans
on va installer pour permettre le visionnement, faciliter. Et puis ça sera diffusé aussi sur Internet. Donc voilà, mais il ne faut pas que ça dispense les gens de venir en chair et en os dans l'église. C'est pas pareil du tout, effectivement, ça se vit. Ça se vit, et puis voilà, quand on est nombreux et qu'on est bien serré, c'est aussi intéressant. Ça nous montre que voilà, que le Seigneur rassemble ses enfants, son peuple, et c'est un peuple qui est appelé à passer de ce monde au Père, et de passer d'un monde de tristesse et d'accablement à la joie de Pâques. Donc je ne vais pas dire que ça se mérite, mais c'est un don, il faut aller accueillir le don, parce qu'autrement, le don, il n'est pas reçu. J'ai envie de rajouter à n'importe quel auditeur qui nous entend, voilà, il faut participer à la messe des rameaux, mais il faut tout autant participer à la messe de Pâques, qui est aussi importante, même plus importante que le dimanche des rameaux. Bien, rendez-vous pris donc toute cette semaine prochaine pour la Semaine Sainte, messe des rameaux dimanche à 15h à Montbron, messe chrismale 20h30 mardi soir à l'église Saint-Léger de Cognac, et puis les célébrations du jeudi, du vendredi saint et de dimanche de Pâques dans les paroisses. Merci Père Pierre-Marie Robert. Merci. Merci aussi à vous Monseigneur Hervé Gosselin. Bonne Semaine Sainte. Bonne Semaine Sainte.